Bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous confirmer en levant la main, par exemple, que vous nous entendez bien? Parfait. Donc, merci à tous pour votre présence, et bienvenue dans cette session collective, «Qu'est-ce que la messagerie sécurisée de santé?» Donc cette session, elle est organisée dans le cadre de l'offre innovation réalisée par le domaine accompagnement industriel et écosystème innovant de l'ANS, donc en collaboration aujourd'hui avec nos experts, MSS, donc Mike et Pauline. Heu, je vous rappelle que, la session, elle est enregistrée et que le replay ainsi que le support vous sont transmis à la fin de la session, donc pas d'inquiétude sur ça. On vous rappelle que c'est une session aussi qui est, à destination donc, vraiment des entreprises innovantes, donc qui est plutôt pour un niveau débutant. Donc voilà, on vous demande aussi de rester jusqu'à la fin de la session. On aimerait vous solliciter aussi, à travers un petit questionnaire de satisfaction. Comme d'habitude, sur nos webinaires, si vous êtes des habitués, côté innovation. Voilà, nous, on veut, votre ressenti, ça nous permet vraiment de nous améliorer à la fois sur l'animation et sur l'organisation des sessions. N'hésitez pas à nous remonter s'il y a des thématiques, qui vous intéresseraient plus spécialement et que vous aimeriez voir. Hem, donc voilà pour ma petite introduction. Je vous laisse la main, Mike et Pauline. Et n'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions et au besoin, voilà, on les lira et voilà, si vous avez n'hésitez pas à poser vos questions. Merci Ça Alice. marche. Merci Alice, merci pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Effectivement, atelier qui nous réunit aujourd'hui autour de la MS Santé. L'objectif de cet atelier a pour but de, j'ai envie de dire, casser la glace sur le sujet de la MS Santé. Et je souligne de nouveau ce qu'Alice a pu dire dans sa présentation, c'est qu'ici, on adresse plutôt des personnes débutantes sur le sujet de la MS Santé. Alors, s'il y a des personnes avancées qui ont des questions, j'ai envie de dire un peu plus poussées, n'hésitez pas quand même à les saisir dans le chat ou éventuellement à vous rapprocher de notre service support accessible à travers les formulaires de contact sur le site e-santé.gouv. Pauline, je veux bien qu'on avance, si tu as la main. Très bien. Bon, là, on redit un peu ce que Alice a dit en début, hein. Voilà, c'est vraiment pour les entreprises innovantes sur le périmètre du numérique en santé. Et donc, ici, on vous présente un peu le déroulé de l'événement. Donc, on va commencer par un petit quiz de présentation sur la MS Santé. On parlera également des points ou des pistes afin d'intégrer la MS Santé à vos solutions. On passera également sur le sujet de la messagerie Mon Espace Santé, la messagerie destinée aux patients. Sujet présent depuis quelques années et très important, les financements Ségur et le fléchage de ces financements sur les LPS. Et à la fin, ça sera une session ouverte pour les questions-réponses. Alors, j'ai spolié un peu en abordant ces points-là. Donc, l'objectif de cet atelier, comme j'ai dit, déjà, c'est de casser un peu la glace, présenter la MS Santé, présenter ses évolutions, les actualités que nous portons actuellement, et bien entendu, voilà, comment intégrer, comment faire de la messagerie sécurisée de santé en intégrant, en rejoignant l'espace de confiance en tant qu'ENS, en tant qu'industriel. Entendez par industriel voilà, toute structure privée, donc en gros les ENS. Donc, comme dit précédemment, je vous propose de commencer par un petit quiz voilà, qui permettra une introduction sur le périmètre de la MS Santé. Alors, première chose, à votre avis, combien de balles existe-t-il au sein de la MS Santé? Alors, pour répondre, je vous invite à écrire, euh, écrire votre réponse plutôt sur le chat. Donc, je vous laisse à peu près 10 secondes afin que chacun puisse apporter sa réponse. Et rapidement, je pourrais dévoiler. Écoutez, très bien, jusque-là, je vois. Alors, j'ai vu un C, mais bon, on pourra corriger. Donc, je veux bien qu'on passe à la réponse, s'il te plaît, Pauline. Alors, effectivement, la bonne réponse était B.
nous avons 5 boîtes aux lettres, 5 types, 5, excusez-moi, 3 types de boîtes aux lettres au sein de la MS Santé. Alors, si je me trompe aussi, ça ne va pas le faire. On a 3 types, hein. Alors, effectivement, on a une boîte aux lettres personnelle, on a une boîte aux lettres organisationnelle ou de service. Et le 3e type de boîte aux lettres, ce sont des boîtes aux lettres applicatives. Alors, les boîtes aux lettres personnelles et de service, je pense que tout le monde voit ce que c'est, mais les boîtes aux lettres applicatives, ce sont les boîtes aux lettres qu'on connecte généralement au système d'information ou au robot qui a pour but de faire de l'envoi en masse ou de la réception automatisée de messages. Alors, je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Alors, selon vous, quel est le format recommandé de nommage pour les balles organisationnelles? Alors, je vais redire, les balles organisationnelles, entendez boîte aux lettres de service. Donc, réponse A, Jean-Paul Tout-le-Monde, arrobase, voilà, nom de domaine. Réponse B, secrétariat, arrobase, je suis de Nice, .mssanté.fr. Réponse C, Sylvie Dupont, et un nom de domaine, le nom de la structure. Alors, très bien, je vois que les bonnes réponses, voilà, les bonnes réponses s'enchaînent. Bah écoutez, donc très bien, je pense on est tous en phase avec le fait que la bonne réponse, c'est la réponse B. Donc, vu qu'on parle ici d'une boîte organisationnelle, une boîte de service, voilà, le nom de la boîte doit être autoporteur, le nom de la boîte doit être parlant. Donc, secrétariat ou secrétariat chirurgie, secrétariat dentaire, dentiste, enfin ce que vous voulez, mais en tout cas, il faut que, à la lecture du nom de la boîte, on puisse savoir à quel service on s'adresse. Merci, Pauline. Alors, 3e question, par quel biais un patient accède-t-il à la MS Santé? Réponse A, la messagerie de santé de mon espace santé, la messagerie des usages ou la messagerie des patients. Alors, très bien. Comme la question d'avant, les réponses correctes arrivent, hein. Donc, effectivement, c'est la réponse A. Donc, on parle de la messagerie de santé de mon espace santé, donc ce système d'information qui est dédié vraiment à l'espace numérique en santé pour les patients. Et donc, au sein de ce système d'information qui s'appelle Mon espace santé, vous avez une option de messagerie qui représente MS Santé pour les patients. Je veux bien qu'on passe à l'autre question. Alors, MS Santé permet d'échanger avec tout type de messagerie. Quel est votre avis sur cette question? Très bien. Très bien. Écoutez, j'ai quand même vu une réponse A. Alors, la réponse, c'est faux. MS Santé est un système fermé. Voilà. En résumé, il faut comprendre que la MS Santé n'adresse que la MS Santé. Donc, de l'extérieur, donc lorsque vous avez une balle qui n'est pas liée au système MS Santé, vous ne pouvez pas écrire à une balle MS Santé. Et le contraire étant tout aussi vrai, une balle MS Santé ne peut pas écrire à une autre balle qui n'est pas de type MS Santé. Je veux bien qu'on passe. Alors, que savez-vous de la MS Santé? MS Santé dispense les professionnels d'archiver les documents de santé reçus dans son pays. Donc, je reçois un compte rendu à travers ma boîte aux lettres. Qu'est-ce que je fais de ce compte rendu? Est-ce que la MS Santé suffit à archiver ce document ou il me faut une étape supplémentaire, c'est-à-dire il faut que je l'archive dans le DPI du patient? Alors, très bien, c'est bien ça. Là, on a 100% de bonnes réponses. Donc, c'est un sujet sur lequel on appuie fortement, hein. Dès qu'on peut, on le répète, en ce sens que, voilà, on essaie de rappeler aux professionnels de santé que la messagerie n'est pas un endroit de stockage de la donnée patient. Le dossier patient est là pour ça, il est fait pour ça. Et donc, en résumé, voilà, un des bons usages qu'on essaie de souligner, c'est que dès que le PS reçoit de la documentation de la donnée de santé, il est nécessaire qu'il l'archive au sein du dossier patient et pas que la donnée reste stockée dans la messagerie. Très bien. Écoutez, on était à la dernière question et j'ai envie de dire rapidement, je pense que vous êtes très bien à niveau sur le sujet de la MS Santé.
Alors, si on veut aller un peu plus en avant sur cet espace de confiance et l'AMS Santé, alors la première chose déjà qu'il faut dire, il est fort possible que vous le sachiez déjà, mais le service MS Santé, les services MS Santé sont fournis par ce que nous on appelle les opérateurs MS Santé. Donc, entendez par là cette structure, ce système qui abrite les boîtes aux lettres, qui les crée. Voilà. Donc, nous, on les appelle les opérateurs MS Santé. Et précision aussi, c'est que souvent, cette erreur, on la rencontre généralement, les personnes voilà, qui ne sont pas très à l'aise pensent qu'il n'y a qu'une seule MS Santé et que cette MS Santé est portée par les pouvoirs publics, c'est-à-dire par l'ANS. Or, en réalité, non. La MS Santé est un système distribué. Entendez par là qu'il existe un espace de confiance voilà, qui est administré effectivement par les pouvoirs publics, donc en particulier nous, l'ANS. Et au sein de cet espace de confiance, vous avez plusieurs messageries. Donc, il n'y a pas une seule MS Santé, il n'y a pas un seul service de MS Santé, mais il y en a plusieurs. Et donc, en dessous, hein, vous retrouvez un peu les trois grands objectifs de l'AMS Santé. Donc déjà, permettre de sécuriser les échanges de données de santé à caractère personnel, assure aussi une certaine interopérabilité de l'ensemble des messageries. Hein. Comme je vous ai dit, on a plusieurs messageries au sein de cet espace de confiance. Il est marqué 300, mais on est à 340 opérateurs, donc chaque opérateur porte à minima une messagerie, voire plusieurs, et donc il y a une certaine interopérabilité au sein de cet espace de confiance entre ces messageries, et bien entendu, le but final étant que les professionnels puissent échanger entre eux. Et depuis 3-4 ans, ils échangent entre eux, les professionnels échangent entre eux, mais aussi avec les patients. Et la petite phrase qui est en dessous est assez importante, hein, et on est vraiment, on va dire, un bon moment pour le souligner, c'est qu'il est dit que la MS Santé a vocation à devenir l'unique messagerie pour les échanges de données de santé. Alors c'est vrai, parce que nous travaillons en ce moment sur la publication d'un arrêté afin que la MS Santé, par opposabilité, soit le seul système par lequel devront transiter les données de santé. Donc, voilà, voilà. Avant de dire que j'en dis pas plus, le planning là, c'est une publication de l'arrêté à la fin de l'été 2026. Voilà, petite info, je pense, structurant. Donc, les valeurs ajoutées hein, et les principes de la MS Santé, donc je l'ai dit un peu en amont, donc on a un professionnel A, on a un professionnel B. Donc, quel que soit leur service de messagerie, la première chose, c'est qu'ils puissent échanger des données de santé. Hein. Donc, ça, c'est très important. Et bon, au milieu, vous avez, j'ai envie de dire, une petite sortie sur cette flèche-là, ces deux professionnels qui représentent le patient qui fait aussi, qui peut utiliser la MS Santé à travers la messagerie de mon espace santé. Voilà. Et donc, en dessous, un peu les valeurs ajoutées. Hein, déjà, en tant que professionnel, lorsque j'utilise la MS Santé, je suis conforme, j'ai envie de dire, aux obligations légales. Aujourd'hui, les obligations légales, c'est de dire que lorsque j'échange des données de santé sécurisées, il faut que j'utilise une messagerie sécurisée. Juste une messagerie sécurisée. Alors, il n'est pas marqué MS Santé dans les articles de loi, mais bien entendu, si on dit messagerie sécurisée, la MS Santé est une messagerie sécurisée. La MS Santé aussi favorise les échanges dématérialisés. Aujourd'hui, c'est vraiment un des fers de lance du Ségur. Hein. On a financé pas mal de systèmes d'information pour justement augmenter un peu leur niveau de service et pousser ce sujet de dématérialisation. Donc voilà, les comptes rendus par papier, on essaie de le limiter au maximum aujourd'hui. On essaie de les faire disparaître même en vrai. Bon, même si le papier ne disparaîtra jamais. Mais voilà, l'idée est de pousser vraiment cette dématérialisation au bout. Et bien entendu, la MS Santé facilite la coordination sur l'ensemble du parcours de soins du patient. Déjà, le fait qu'on ait intégré le patient au sein de la MS Santé, c'est un point en plus. Alors, là, on parle un peu plus hein, de l'espace de confiance. Donc déjà, la structuration de l'espace de confiance et les acteurs qui participent à cet espace de confiance. Bon, à gauche, déjà, les trois piliers, on a la liste blanche. Donc la liste blanche, déjà avant de rentrer dans les détails, il faut savoir que voilà, ces trois piliers-là sont administrés par l'ANS. Hein. Donc en tant qu'acteur public, voilà, notre objectif, c'est de réaliser les conditions nécessaires pour que vous, acteurs privés, vous puissiez justement intégrer cet espace. Et donc ces trois piliers-là sont sous notre responsabilité. Donc je parlais de la liste blanche. La liste blanche, alors peut-être qu'on pourrait mettre le lien dans le chat, Pauline, s'il te plaît, pour ceux qui ne l'ont pas.
ben, cette liste blanche présente la totalité des noms de domaine opérés par les 340 opérateurs qui constituent l'espace de confiance. Donc, lorsqu'on est dans l'espace de confiance et qu'on a un service de messagerie MS Santé, ben on est présent, voilà, on présente son nom de domaine et on a aussi le nom de l'opérateur. Donc, sur cette liste blanche, vous avez l'exhaustivité des services de messagerie, donc des noms de domaine présents, enfin, qui font de la MS Santé. Je vais dire ça comme ça. Ensuite, l'annuaire santé. Ben, l'annuaire santé également est à notre main. Et celui-ci référence, il présente la totalité des professionnels de santé qui sont enregistrés dans le système de santé français. Et au-delà des professionnels de santé, vous avez également ben, les structures de soins, les structures de soins qui sont enregistrées ben, dans j'ai envie de dire la plupart au FINES. Et vous avez certaines structures SIRET qui rentrent aussi dans la coordination ou dans la prise en charge de patients. Donc, ben, vous retrouvez toutes ces structures-là au sein de l'annuaire santé. Et les référentiels, donc là, on parle un peu plus technique. Donc, concernant la MS Santé, ben, on a 2 référentiels qui régissent techniquement la mise en œuvre, les usages et, j'ai envie de dire, le périmètre de la MS Santé qui sont portés par 2 référentiels. À droite, ben, ici, on parle des opérateurs. Ben, comme je l'ai dit, ces opérateurs-là, c'est eux qui sont le socle vraiment de cette MS Santé, en ce sens que c'est eux qui fournissent les balles, c'est eux qui fournissent les boîtes aux lettres et qui vont présenter des interfaces à des clients de messagerie ou des LPS, logiciels de professionnels de santé, à l'extérieur de cet espace de confiance pour que voilà, ces logiciels puissent envoyer et recevoir des messages. Donc, ces opérateurs, on a plusieurs types. On a des établissements de santé, donc établissements de santé, mais vraiment en majuscule, donc établissements sanitaires, médico-sociaux. On a des industriels, donc entendez par là des gens qui ont plutôt un objectif commercial, donc qui vont vendre de la boîte aux lettres, vendre des services packagés possiblement. Et on a des institutionnels, entendez par là des personnes, enfin, je veux dire le pouvoir public, ben, les grades typiquement, on a des grades d'opérateurs. Nous, ANS, on a également un opérateur. Et voilà. Ben, bien entendu, les professionnels habilités, donc ça, ce sont les utilisateurs finaux. C'est eux qui vont envoyer, qui vont recevoir des messages à travers leur logiciel. Et les patients également, qui font partie de ces utilisateurs finaux, qui vont également envoyer et recevoir de la donnée à travers la MS Santé. Alors, je veux bien qu'on avance. Alors, je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent. Ben, je prendrai le temps de les lire et essayer d'y répondre. Alors, le cadre juridique, donc bien entendu, tout ceci est bien délimité et cadré par des articles de loi qui sont au sein du Code de la santé publique, ben, déjà qui vont définir ben, ces acteurs habilités à accéder à la MS Santé, parce que voilà, c'est quelque chose qui est bien précis. Tout acteur ne peut pas accéder à la MS Santé. C'est une liste qui est bien définie de ceux qui ont la capacité d'avoir une boîte aux lettres personnelle, mais également par délégation de responsabilité, j'ai envie de dire, des acteurs. Typiquement, je prends l'exemple de la secrétaire médicale qui ne serait pas habilitée de prime abord par les textes, j'entends, à accéder à la MS Santé, par responsabilité, par délégation de responsabilité plutôt, devrais-je dire, d'un propriétaire de boîte aux lettres, peut lui permettre d'accéder à la MS Santé. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. L'article L 1110-4 et le R 1110-2 qui vont vous donner l'exhaustivité et le cadre de l'accès de l'utilisation de l'AMS Santé. Et effectivement, je vous disais que nous aussi, on est en train de travailler sur un arrêté pour intégrer le terme MS Santé dans ces articles de loi. Alors, je veux bien qu'on avance. Parfait. Alors, si on passe sur un côté usage, ici, on vous affiche quelques chiffres. Déjà, en termes d'équipement, voilà, en termes d'équipement et en termes d'usage, ben, comme vous voyez à gauche, côté établissement, on est assez fiers de ces chiffres-là. Voilà,
C'est un sujet sur lequel on a beaucoup, on va dire que nos résultats sont pas mal depuis l'arrivée de Ségur, hein, qui nous a bien aidé en termes d'équipement. Le labo, il y a encore des chiffres à aller chercher, mais c'est pas mal. Les chiffres d'il y a 4 ans, on était autour des 30%. Donc là, quand même, en 4 ans, on a fait un joli bond. Au niveau des PS libéraux, bon, le chiffre n'est pas, enfin, le chiffre n'est pas, ah, quoique, ah, excusez-moi, non, non, je me. Bref, je ne dirais. Au niveau des PS libéraux, je crois que Pauline, oui, on a retravaillé les Oui, chiffres. oui. Voilà. Oui, il est Oui, bon. d'accord. Merci. Donc, le chiffre, il est bon. Donc, effectivement, voilà. Bonne note aussi, même s'il y a encore une bonne partie à aller chercher. Mais voilà, au niveau des PSL, on est pas mal également. Et ben voilà, le sujet qui est au-dessus de notre pile maintenant en termes d'équipement, ben, ce sont les établissements médico-sociaux qu'on doit aller chercher. On a quelques politiques justement pour essayer de booster ce chiffre-là. À droite, en termes d'usage, hein, comme vous pouvez voir, voilà, ce sont des chiffres en constante progression. Et je répète, hein, le Ségur a pu donner un bon coup de boost à ces chiffres-là. Comme vous voyez, en juillet 2025, on était à plus de 30 millions de messages émis au sein de l'espace de confiance MS Santé. Alors, ben, j'en parlais tout à l'heure, hein, les trois types de boîtes, hein, la boîte nominative, personnelle, organisationnelle ou de service et la boîte applicative. Ben, typiquement, la boîte nominative est accessible aux personnes habilitées, autorisées. Donc, je disais que l'article de loi définit nominativement les professions qui ont le droit, qui sont habilitées à cette MS Santé. Donc, ces professions, typiquement, ont la capacité d'avoir une boîte à leur nom. Jean Dujardin, hôpital X, mssanté.fr. Voilà. Donc, toute personne habilitée à la MS Santé a la capacité d'avoir une balle MS Santé à son nom. Les boîtes organisationnelles, ben justement, en termes de délégation des responsabilités, ben je suis une secrétaire médicale. Initialement, c'est de prime abord, je n'ai pas accès à la MS Santé, mais parce que le responsable de cette boîte, qui est un acteur habilité, je vais dire ça comme ça, me permet d'accéder à cette balle organisationnelle pour relever et voir envoyer du courrier. Donc, typiquement, c'est à ça que vont servir les boîtes organisationnelles au-delà du fait que ce soit une boîte de service et qui est voilà, de la plus-value amenée par le secrétariat pour les praticiens qui sont derrière. Ensuite, la boîte applicative, ben, typiquement, c'est une boîte qui est sous la responsabilité de la structure, hein. Et donc, comme je disais, cette boîte, généralement, est associée directement au logiciel, le LPS, la PFI, le DPI, ce que vous voulez, pour pouvoir envoyer du message de manière automatique et en grand volume. Il y a des automatismes aussi, hein, au niveau de la réception des messages qu'on peut lier à cette boîte applicative. Je veux bien qu'on avance. Oui, alors, effectivement, je vous disais qu'il y avait trois types il y a trois types de boîtes aux lettres, hein, personnelles, organisationnelles et applicatives. Euh, Au niveau de la boîte organisationnelle, nous avons fait un pas en avant, hein, il y a quelques années, avec le dernier référentiel qu'on a produit, c'est parce que il y a une certaine limitation qui existait. En ce sens que la boîte organisationnelle de, de- de- de création est à associer à un finesse. Donc là, c'est vraiment technique, hein. C'est-à-dire, il y a quelques années, lorsque vous publiez une boîte aux lettres, donc les boîtes sont publiées sur l'annuaire santé, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, elle devait être associée à un finesse, donc forcément une structure. Et donc, les cabinets de groupe, hein, qui, malheureusement, aujourd'hui, du fait de leur statut juridique, ne pouvaient pas avoir de finesse, mais étaient un peu lésés sur ce point. Et donc, qu'est-ce que nous, on a fait? On a créé une balle organisationnelle dédiée à ce genre de structure. Alors, on les appelle les boîtes organisationnelles cabinets. Donc, le petit nom, ce sont les balles CAB, en résumé. Et donc, aujourd'hui, vous avez la capacité, un opérateur peut créer une balle organisationnelle liée à un RPPS. Donc, à une personne qui va prendre la responsabilité de créer cette balle organisationnelle et ensuite déclarer des co-titulaires.
Voilà, c'est ça l'idée. Donc, les 3 points qui sont sur la slide vous le précisent. Donc, la création d'une balle organisationnelle était uniquement possible pour les structures enregistrées au finesse. Donc, ça, c'est ce que je disais. Les cabinets de ville sans finesse ne pouvaient pas avoir de boîte organisationnelle. Chacun devait avoir sa boîte aux lettres sur son axe métier. On a publié le référentiel cible. Et la cible, c'était quoi? C'est ouvrir la possibilité à un professionnel habilité, alors là, on est vraiment sur le périmètre des professionnels habilités, d'obtenir une balle organisationnelle, entre parenthèses dite cabinet, rattachée à son numéro RPPS. Cette balle organisationnelle est rattachée à l'annuaire santé, à la personne physique, donc le propriétaire, hein, celui qui l'a ouvert, et au co-titulaire éventuel qui l'aurait déclaré. Donc, typiquement, en termes d'impact pour les LPS, alors déjà avant de parler d'impact pour les LPS, l'impact au niveau du cabinet, c'est que j'ai 3 praticiens d'un cabinet, les 3 vont travailler sur la même balle. La balle peut porter le nom du cabinet, typiquement. Et il faut savoir également qu'ils peuvent donner un accès à une secrétaire qui pourra éventuellement, voilà, je dis la secrétaire, c'est traiter du courrier, en envoyer, faire de la coordination. Donc voilà, chaque praticien pourra se concentrer sur son exercice médical et la secrétaire pourra faire le front sur cette messagerie-là. Donc, si on arrive sur l'impact pour les LPS, typiquement, hein, je l'ai dit un peu en avant en parlant des secrétaires, les différents profils qui vont pouvoir accéder à cette balle-là à travers le LPS, il y a déjà le propriétaire, hein, forcément, qui a créé la balle, le co-titulaire, hein, le ou les co-titulaires déclarés sur la balle, et le délégataire accède à la balle sans plus de droits. Alors, le délégataire, entendez par là, toute personne qui, initialement, n'a pas le droit à la MS Santé, mais à qui, enfin, sous la responsabilité d'un propriétaire, peut y accéder. Là, c'est le cas, par exemple, de la secrétaire médicale. Alors, je veux bien qu'on avance, Pauline. Oui, merci. Alors, vu qu'on parle justement, c'était une bonne introduction, hein, ces balles organisationnelles, ici, on va parler de manière un peu plus générale de la délégation côté MS Santé. Donc là, je ne parle pas uniquement de la boîte cabinet, mais vraiment de la délégation générale. Les fonctions de délégation qu'on met en place pour l'accès aux boîtes aux lettres MS Santé. Donc, on a essayé de cadrer un peu tout ça hein, avec ce référentiel 1.6. Alors, je sais que l'écosystème ne nous a pas attendu. Hein, les fonctions de délégation existent depuis fort longtemps. Mais comme on a vu que voilà, on n'était pas tous au même niveau en termes de délégation, on a préféré voilà, mettre un peu, du cadrer et donner un peu les grandes sur ces sujets de délégation. Donc, l'existant déjà, donc, comme je disais, hein, voilà, les fonctions existaient chez les opérateurs, mais n'étaient pas conformes un peu, on va dire, aux bases du référentiel les bases du référentiel qui sont plutôt présentes dans la PGSI. Donc, avec le référentiel 1.6, je paraphrase un peu, hein, on a cadré un peu les choses, et surtout, on a demandé que toute délégation sur la MS Santé, hein, d'accès aux boîtes aux lettres, passe à travers l'API LPS. Alors, je suis obligé de faire un petit focus rapide quand même hein, sur ce mot qu'on a introduit là, qui est l'API LPS. Je fais un peu d'histoire en ce sens que lorsque la MS Santé a été créée en 2013, Mailise a été créée avec des recommandations d'interfaçage. Alors, quand je dis des recommandations d'interfaçage, c'est l'interfaçage entre des logiciels professionnels de santé, donc des LPS, et les opérateurs qui abritent les balles. Il se trouve qu'entre 2013 et 2020, il n'y a pas eu d'uniformité en termes d'interfaçage, en ce sens que voilà, on a eu pas mal d'interfaces propriétaires, puisqu'on n'obligeait pas, hein, forcément. Il y a pas mal d'interfaces propriétaires qui ont été mises en œuvre au sein de cet espace de confiance. Donc, typiquement, pour vous, LPS, ça apportait un certain frein parce que, en fonction de vos utilisateurs finaux, donc les professionnels de santé, si en face vous aviez des clients qui étaient chez 3 opérateurs distincts, il vous fallait 3 interfaces distinctes pour pouvoir vous accrocher aux différents opérateurs pour faire de l'échange de données. Depuis 2020-2021, avec les financements Ségur, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait déployer auprès des opérateurs une interface unique que nous, on appelle l'API LPS. Alors, vous entendez API LPS, mais attention, hein, ce n'est pas du web service. On est resté sur des standards
de messagerie, c'est du SMTP IMAP avec une couche d'authentification qui est liée à ProSanté Connect. Voilà, donc ça, c'est important de dire. Donc, en résumé, depuis à peu près 2 ans maintenant, ben, la PLPS se déploie auprès de ces opérateurs-là. Et on a déjà dépassé un bon niveau de déploiement, hein, au niveau de ces opérateurs. Et donc, la PLPS est présente chez la plupart des opérateurs de l'espace de confiance. Donc, je reviens à cette cible-là. Ces exigences et ces fonctions de délégation, voilà, on a vraiment souligné dans le référentiel 1.6 qu'elles arrivent par cette APLPS. Donc, les impacts, hein, typiquement pour les LPS sur le terrain, ben, en libéral, hein, voilà, c'est que ben, forcément, c'est que tout propriétaire de balle sera en capacité, à travers la PLPS, de déléguer un accès à sa boîte aux lettres à la personne désignée, hein, secrétaire, assistant médical, professionnel habilité. Voilà, après, les fonctions de mise en place de la délégation, c'est à la discrétion de l'opérateur, mais en tout cas, cette fonction doit passer par la PLPS pour que, éventuellement, au sein de son LPS, le PS, hein, voilà, ou le délégataire puisse accéder au BAL MS Santé. Et en établissement de santé, les choses sont un peu plus particulières parce que, on va dire qu'on essaie de ne pas perturber les usages qui existent déjà, parce que le fournisseur d'identité qui est ProSanté Connect, hein, qui est fortement déployé en ville, ben en établissement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare. Donc, pour l'instant, voilà, on essaie de ne pas trop perturber. Donc, on demande moins d'intégration des délégations qu'on a dessinées dans le référentiel au sein des établissements de santé. Voilà, je vois qu'il y a quelques questions, mais ne vous inquiétez pas, je prends la question tout à l'heure. Oui, alors point important, hein, voilà, ben, très bien, j'ai entendu ce que vous avez dit, la MS Santé, c'est très bien. Ben, comment je fais pour intégrer la MS Santé dans ma solution? Alors, ici, vous avez ben, schématiquement l'espace de confiance, hein, et le positionnement de chaque acteur qui fait de la MS Santé. Donc, en résumé, pour faire de la MS Santé, ben, j'ai envie de dire trois acteurs nécessaires. Il faut les opérateurs, hein, typiquement, qui vont créer les balles, qui font cet espace de confiance. Il faut le logiciel, le LPS, hein, donc le DPI, le LGC, le DUI, ce que vous voulez. Et le troisième acteur étant le professionnel qui, lui, se connecte à son logiciel pour faire de la MS Santé. Donc, voilà, ces trois acteurs-là sont représentés sur ce schéma. Donc, à droite, on a le rond qui représente l'espace de confiance, qui est constitué des, je veux dire, les losanges que vous avez tout autour, hein, et qui représentent les opérateurs. Donc, je vous disais, hein, ces opérateurs-là, on a différents types. En haut à droite, le losange bleu, ben, ce sont les établissements de santé. Voilà, il y a des opérateurs d'établissements de santé qui portent eux-mêmes leur service de messagerie MS Santé et qu'ils mettent à disposition cette boîte aux lettres-là aux collaborateurs qui travaillent au sein de la structure. Vous avez les institutionnels, le losange vert, donc les grades, les ARS, typiquement. Ensuite, quand on descend, ben, vous avez l'opérateur historique, donc l'opérateur national Mélis, qui est porté par nous, ANS. Juste en dessous, ben, vous avez ce que nous, on appelle les industriels. Donc ici, c'est le privé, hein. Donc, vous avez un bon nombre de ces industriels-là qui mettent à disposition des services de MS Santé. Et à droite, ben, vous avez mon espace santé qui est opéré par la CNAM et qui met à disposition le service aux usagers aux patients, en tout cas, qui possèdent tous un ILS. Et donc, voilà, ces types d'opérateurs constituent, ils sont au nombre de 340, hein, juste pour vous rappeler, constituent l'espace de confiance. Et au milieu, là, vous avez les trois piliers que je décrivais tout à l'heure, la liste blanche, l'annuaire santé et le référentiel 1. Ensuite, à gauche, ben, le cercle que vous avez là représente les éditeurs de logiciels de professionnels de santé et les professionnels de santé. Donc, en résumé, vous avez le rond. Au-dessus du rond, ben, vous avez le professionnel qui est sur son logiciel et à travers son logiciel qui se connecte, bien entendu, à travers Internet, à la boîte aux lettres de l'usager, ben, il peut envoyer et recevoir du courrier. Et je redis encore une chose assez importante, c'est qu'à droite, vous verrez que
Par exemple, sur le losange vert, à gauche, où la flèche qui part d'Internet et arrive au losange vert arrive, vous avez un petit rectangle où c'est marqué interface commune. Alors, je pense qu'il faudrait même qu'on précise, ici, on parle de l'API LPS. Et donc, le gros avantage étant que lorsque je suis à gauche, c'est-à-dire côté LPS et professionnel, lorsque je présente l'API LPS, ben, je peux me connecter à n'importe quel opérateur qui se trouve à droite. Voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut retenir de ce schéma-là. Donc, je veux intégrer la MS Santé. Bah, écoutez, là, je ne vais pas redire ce que j'ai pu vous dire au début. C'est que lorsque je veux intégrer la MS Santé, ben, en fonction de où je me trouve, donc si je suis à gauche, donc, vous rappelez le schéma, donc j'ai un logiciel process santé, ben, le référentiel qui va m'intéresser, ça va être le référentiel à droite, donc le référentiel 2, référentiel client de messagerie. Donc, il va vous donner la direction pour pouvoir intégrer un client de messagerie au sein de votre logiciel. Alors, sachez que au-delà du référentiel, on a des environnements de tests, de développement qui sont là pour vous accompagner. Si je veux carrément être un opérateur, hein, pourquoi pas ML Santé et vendre de la balle et tout ça, ben, c'est le référentiel de gauche qui va m'intéresser, référentiel opérateur, le référentiel 1, qui, comme le référentiel 2, va vous guider, vous présenter les exigences et le contexte, bien entendu, de mise en œuvre de ces exigences pour pouvoir faire de la MS Santé. Et également, nous avons des environnements qui sont disponibles pour vous accompagner dans le développement de ce sujet MS Santé. Je veux bien qu'on avance. Alors, ici, alors effectivement, c'est un point important. Hein. Donc, on a toujours su se permettre de comment intégrer l'espace de confiance. Il faut savoir que, je l'ai dit sans le préciser en amont, c'est que si je veux faire un client de messagerie, ben, j'ai un référentiel. Si je veux être opérateur, j'ai un autre référentiel. Mais typiquement, il faut savoir que pour être un opérateur, enfin en tout cas pour faire de la MS santé, j'ai vraiment ces deux possibilités-là. C'est que voilà, je peux déjà devenir opérateur et pouvoir packager ma solution. Donc j'ai mon logiciel, j'ai également mis en place un service de messagerie. Ben voilà, je package, hein, donc je suis opérateur de ma propre solution et j'y vais. Ou également, je peux faire appel à un opérateur extérieur. Donc, je peux packager sans pour autant développer ma propre solution. Ça aussi, c'est un point qui est totalement possible. Alors là, je vous passe, on va dire, les grands axes, mais si vous voulez plus de précision sur ces points-là, ben, on est totalement dispo pour vous prendre en entretien et rentrer un peu dans plus de détails. Deuxième point, comment s'interfacer un opérateur de l'espace de confiance? Ben, là, je l'ai dit aussi en amont, hein, c'est qu'il me faut l'API LPS. Je développe l'API LPS, donc j'intègre un client de messagerie une brique de messagerie au sein de mon logiciel qui embout à la fameuse interface API LPS. Avec ces deux points, le client de messagerie et l'interface, je peux accrocher les interfaces d'un opérateur pour pouvoir relever et envoyer du courrier. Je veux bien qu'on avance. Pauline, est-ce que je te laisse cette slide? Oui, il n'y a pas de souci. Très bien. Depuis le mois de juillet 2024, on met à disposition sur le site e-santé, mais je vous mettrai le lien dans la conversation, de ce qu'on appelle le panorama des offres. Donc, c'est une liste non exhaustive d'opérateurs qui proposent la MS Santé. Donc, on y retrouve des opérateurs privés, mais aussi des régions. Donc, c'est un tableau générique qui présente toutes ces offres et en fait, vous avez un lien cliquable pour chacune des offres dans lequel vous pouvez redécouvrir un petit peu tout le détail. Est-ce que l'opérateur propose des balles paires, des balles org, des balles app, selon quel secteur, si l'offre est financée par la région ou si c'est à la main de la structure pour le financement. Plein d'éléments, des éléments pour les contacts, pour l'organisation, la gestion de vos balles. Donc, on vous mettra le lien, mais alors on précise bien que c'est une liste non exhaustive, d'où le fait qu'on n'ait que, je crois, 24 pages sur tous les opérateurs existants. Je te redonne la main, Mike. Oui, merci. Alors, donc ici, on revient de nouveau hein, sur l'APLPS, mais j'en ai dit pas mal déjà au début. Hein. Comme je disais, voilà, c'est cette APLPS, le but, c'était cet interfaçage
agnostique hein, entre un LPS et opérateur, ben, les impacts, hein, je l'ai dit également, hein, c'est que déjà, pour l'utilisateur final qui puisse changer donc le PS, hein, qui puisse changer d'offre sans s'inquiéter de l'interopérabilité entre son ancien logiciel et le nouveau qu'il va choisir. Mais également pour vous aussi, alors il faudrait peut-être qu'on le note d'ailleurs, également pour vous, éditeurs de LPS, que vous puissiez vous accrocher à tout opérateur en face. Bon, je l'ai dit aussi en amont, mais voilà, l'APLPS est décrite hein, dans nos référentiels. Hein, donc, ben, forcément, pour pouvoir s'interfacer, il faut que chacun puisse le développer de son côté. Et donc, elle est décrite dans le référentiel 1 avec quelques points différents, mais elle est présente aussi dans le référentiel 2 pour les LPS. Et donc, je ressouligne hein, l'APLPS aujourd'hui grâce au Ségur, hein, parce que voilà, le financement des Ségur nous ont permis de la déployer en masse côté opérateur de l'espace de confiance. Donc, je dis vraiment de manière très transparente, si vous avez à accrocher les interfaces d'un opérateur et que l'APLPS n'est pas présente, ben, sentez-vous totalement libre de vous rapprocher de nous en tant que régulateur. Nous, on prendra attache avec l'opérateur qui n'a pas activé ou déployé cette APLPS. Alors, le dernier point aussi qui a son importance, je l'ai dit, hein, l'APLPS a été financée côté opérateur. Elle le sera aussi côté LPS pour ceux qui vont candidater au Ségur. Voilà, mais il faut savoir que sans attendre hein, les financements des Ségur, vous avez la capacité aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre cet APLPS. Donc, tout ce que vous ferez aujourd'hui, hein, sans attendre les financements, ben, vous pourrez le valoriser si jamais vous candidatez à un couloir Ségur qui vous demandera des preuves de mise en œuvre et de déploiement de cette APLPS. Et il y a le nom de l'environnement qui vous accompagne dans le développement de l'APLPS qui est cité juste en dessous. Cet environnement, il s'appelle Modco 2. Donc, entendez par là MS Santé, outils de test et de conformité au référentiel 2. Voilà. J'en dis pas plus, mais vous aurez les liens de ressources. Alors, la messagerie santé de mon espace santé. Est-ce que Pauline te sent de prendre cette slide? Oui, je peux. Parfait. Merci. Donc comme ça a été plusieurs fois évoqué par Mike avant, donc depuis maintenant quelques années, donc depuis mon espace santé, les usagers et patients peuvent échanger avec leurs professionnels. Bien sûr, ce n'est pas en libre service, c'est seulement le professionnel qui peut engager une conversation avec le patient ou l'usager depuis sa LMS Santé. Ce qui veut dire que, par exemple, un pharmacien peut contacter un patient, pour avoir, le détail d'une ordonnance ou, un médecin généraliste peut, renvoyer, des derniers documents, à son patient, depuis cette messagerie citoyenne. Évidemment, c'est au choix du professionnel de mettre fin aux échanges. Donc pour ça, il faudra indiquer un «fin» entre crochets, dans l'objet du message pour que ça fonctionne. Et pour les patients, comment ça se présente leur adresse, MS Santé? Donc c'est le matricule ins@patient.mssanté.fr. Donc après donc c'est toute la partie plutôt, orientée INS et tout le détail de comment ça se présente et comment on peut retrouver les coordonnées de son patient, depuis le profil. Et évidemment, il y a plus d'informations donc sur la documentation technique présente sur le site, MS Santé. Mais n'hésitez pas à contacter la CNAM si vous avez des questions parce que c'est eux qui font, l'infogérance autour de cette messagerie citoyenne. Et là, on vous a présenté un cas d'usage donc de cette messagerie. Donc, là, c'est une pharmacie qui est équipée d'une balle organisationnelle et qui a pu, entre guillemets, «partager» une ordonnance heu, à un patient directement et pouvoir, entre guillemets, avoir la possibilité donc de partager cette ordonnance, d'avoir tout un message pré-rempli et comme ça, la pharmacie peut préparer les médicaments du patient s'il y a eu des changements. Donc voilà pour le cas d'usage, mais n'hésitez pas bien sûr à contacter la CNAM si vous avez plus de questions. Mike, je te repasse la main sur les financements Mm. Ségur.
Oui, merci Pauline. Euh, alors, j'ai dit pas mal de fois hein, le- le mot Ségur. Donc, ben, pour ceux qui ne savent pas, hein, ces financements ont débuté depuis 2021, si je me rappelle bien. Je crois que les premiers couloirs ont été ouverts en 2021. Ben, les objectifs hein, du Ségur et de ses financements, bon, déjà partager de manière fluide hein, et sécuriser les données de santé entre PS et usagers, ben, améliorer l'interopérabilité. Donc ça a été un point fort, hein, améliorer l'interopérabilité au sein de cette MS Santé. Ben, les bonnes pratiques, voilà, booster les bonnes pratiques hein, au sein du Maker Santé. Et bien entendu, ben, il faut un moment que les logiciels financés arrivent aux mains des usagers finaux, donc aider, accompagner au déploiement de ces logiciels. Et bien entendu, il y avait une feuille numérique que ce Ségur est venu accompagner. Donc, deux vagues pour l'instant hein, concernant ce Ségur. Bah, il y a eu cette vague 1, 2020-2023, qui a permis de financer un bon nombre de LPS sur différents couloirs. Vous avez une liste là, mais elle n'est pas exhaustive. Médecine de ville, radiologie, hôpital, officine, typiquement. Et il y a une vague 2 qui a commencé sur certains couloirs, pas tous les couloirs, mais la vague 2 a bien commencé depuis fin d'année dernière. Je crois que c'est l'hôpital qui a commencé l'année dernière et qui s'est terminé, je crois, hier. Il y a plusieurs jalons. Hein. Il y a plusieurs jalons. Donc, la vague 2 poursuit le même objectif en augmentant le scope. Alors, entendez par là, on est parti sur des exigences, un périmètre d'exigence hein, que ces candidats devaient respecter pour être financés. Là, avec cette vague 2, on a monté un peu plus le niveau sur différents périmètres. Voilà, donc la vague 2 poursuit le même objectif en augmentant le scope et en incluant de nouvelles exigences telles que l'intégration systématique de l'APLPS pour l'interfaçage MS Santé. Typiquement, concernant MS Santé, c'est vraiment le point principal des différents REM. Alors, le REM, c'est le cahier de charge, hein, si vous préférez, de la vague 2. Voilà, les différents REM que vous trouverez sur les différents couloirs. Donc, je vous disais tout à l'heure que même si votre couloir n'a pas encore commencé, développer l'API LPS maintenant vous permettra éventuellement de gagner du temps pour le référencement côté couloir. Alors, nos actualités. Merci, Pauline. Donc, publication de la fiche sur l'éligibilité des balles organisationnelles. Alors, Pauline, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, sur la présentation de la balle organisationnelle et surtout de l'extension de son éligibilité, vous aviez une capture d'écran en fait de cette page. C'est un document en 2, 3 pages, je crois, qui explique entre guillemets comment ça fonctionne, surtout pour les cabinets, pour mettre en place la balle organisationnelle aujourd'hui si on ne possède pas de finesse. Merci. Je te donne aussi le deuxième point. Pas de souci. Le deuxième document, c'est un kit de bonnes pratiques pour le médico-social qui souhaite mettre en place des bonnes pratiques pour expliquer comment mettre en place la MS Santé et surtout comment le communiquer autour de soi, qu'on utilise la MS Santé et pouvoir ainsi échanger avec d'autres structures. On a également publié une fiche surtout pour les professionnels de santé qui ont leur balle personnelle sur comment procéder au nettoyage de sa balle, car on a une taille de balle qui est non extensible vu qu'on ne fait pas d'archivage, mais certains finissent par archiver des mails. Donc on a donné des bonnes pratiques pour éviter que la balle soit saturée et qu'il ne puisse ni envoyer ni recevoir de messages. Parfait. Le dernier point, il s'agit hein, d'un rafraîchissement de nos pages hein, sur le site, euh, le site principal, j'ai envie de dire, hein, de l'ANS, qui est isanté.gouv. Donc, on avait un site historique qui était mssanté.fr, qui était devenu très vieillot. Et donc, on a rafraîchi un peu nos pages et on a transféré une bonne partie des informations qui étaient présentes sur le site historique vers le site institutionnel de l'ANS qui est isanté.gouv. Donc, je vous invite à aller consulter nos nouvelles pages et des informations sur la MS Santé sur ce site. Alors, il y a encore une partie qui reste sur le site historique, donc c'est plutôt la partie technique, j'ai envie de dire, mais j'ai bon espoir qu'avant la fin de l'année, on puisse également transférer cette partie-là sur des pages beaucoup plus modernes et beaucoup plus
j'ai envie de dire, alléchante que le site historique qu'on avait. Alors, pour finir, quelques infos sur nos prochains webinaires. Donc, les chroniques de l'usage MS Santé, donc épisode 2, qui aura lieu le 3 octobre. Pauline, est-ce qu'on peut décrire comment s'inscrire à ce webinaire-là, s'il te plaît? Ce webinaire, il est disponible sur le site e-santé. Pour information, l'épisode 2 sera sur le médico-social, l'épisode 1 étant sur les établissements sanitaires, mais le replay est aussi disponible sur le site. On vous mettra les différents liens dans la conversation. Parfait. Merci, Pauline. Alors, nous sommes arrivés au moment ouvert sur les questions et réponses. Donc, ce que je vous propose, c'est de remonter la file. Je crois qu'il y avait pas mal de questions dans le chat. Donc, je vais lire chacune des questions et on va essayer d'y apporter une réponse. Alors, une question de Sébastien Carlier. Est-ce que les boîtes organisationnelles sont référencées dans l'annuaire, s'il vous plaît? Oui, totalement. Les boîtes organisationnelles sont référencées dans l'annuaire. Alors, pour donner un peu plus d'informations, d'ailleurs, toute boîte créée par un opérateur, je dis bien toute boîte créée par un opérateur, personnelle, organisationnelle et applicative, doivent être publiées, référencées, si vous préférez, sur l'annuaire santé. La seule différence, la recommandation que nous donnons concerne les boîtes applicatives. Voilà, faut qu'elles arrivent chez nous, mais on leur demande de mettre les boîtes applicatives en liste rouge. Voilà, pour ne pas qu'elles soient visibles lorsque vous faites une recherche, parce que généralement, voilà, les boîtes applicatives, c'est vraiment pour de l'envoi. C'est pour de l'envoi. Et si vous devez adresser une boîte applicative, il faudra éventuellement que le correspondant vous ait donné voilà, le détail de la boîte applicative. Mais pour répondre à la question de M. Carlier, toutes les boîtes doivent être référencées sur l'annuaire santé. Alors, pouvez-vous retrouver des balles org dans l'annuaire santé? Alors, aujourd'hui, la réponse est moitié oui, moitié non, en ce sens que vous pouvez retrouver des balles org côté fonctionnel, c'est-à-dire lorsque vous faites une recherche sur l'interface, d'accord, mais par contre, elles ne sont pas rendues dans les extractions qui sont présentes. Je m'explique, le projet a été modulé en deux parties. Il fallait déjà la création de la balle org et ensuite l'adaptation des extractions. Donc là, on travaille sur l'adaptation des extractions qui sont consommables automatiquement par la LPS et tout l'écosystème. Donc pour l'instant, cette partie-là n'est pas encore livrée. Mais fonctionnellement, sur le site web, vous les retrouvez. Alors, il y avait une réponse de invité, bon, je ne sais pas qui c'est, sur la liste des opérateurs, mais nous avons donné le lien de l'espace de confiance qui présente la liste de tous les opérateurs. Donc, je vous invite à consulter cette liste-là. Pourrions-nous recevoir le PPT du webinaire? Alors, la réponse, je crois que Pauline a précisé que oui. Comment faire pour un professionnel avec une adresse mail personnelle sans RPPS et ADELI? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre cette question. Sinon, Stéphane, comment faire pour un professionnel avec une adresse mail personnelle sans RPPS? Si vous n'avez pas de RPPS, théoriquement, vous ne pouvez pas avoir d'adresse mail personnelle chez MS Santé. C'est pas possible. Vous pouvez accéder à la MS Santé à travers une balle organisationnelle, comme je disais. On peut vous donner accès parce que vous êtes dans le cercle de soins, vous êtes au sein d'un établissement. On peut vous donner accès à une balle organisationnelle, mais ce professionnel ne peut pas avoir de balle en son nom parce qu'il n'a pas de RPPS. Bon. Alors, je continue. Sino Stéphane qui répond qu'il lui faut donc 2 balles pour la personne. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre l'affirmation, mais n'hésitez pas à compléter s'il y a besoin. Donc, la même question, la boîte Orga est-elle exposée, trouvable sur l'annuaire MSS? La réponse est toujours oui. Dominique Delon, est-ce que la balle câble sera aussi? La réponse est toujours oui. La balle câble est visible actuellement sur l'interface web, mais ne l'est pas encore dans les extractions. Et elle le sera bientôt sur les extractions. On travaille en ce moment dessus.
Alors, je continue. Une autre question de Monsieur Dominique Delon. Est-ce que les fournisseurs de la LPP sont éligibles pour MS? Alors, LPP, je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien qu'on me précise, mais je peux apporter une réponse générale. J'espère qu'elle suffira pour la question. Euh, il faut savoir que de base, les structures, donc ici je parle d'une personne morale, voilà. De base, les seules structures qui peuvent accéder à la MS Santé, donc avoir des balles organisationnelles, des balles applicatives, sont des structures de type finesse. Voilà, donc des structures euh, sont dans, qui sont dans le parcours de prise en charge de patients. Je continue. Alors, je vois qu'on a dépassé le temps, mais je vais prendre rapidement 2 minutes et essayer de terminer les questions. Bonjour, un outil qui consulte l'envoi des messages d'une messagerie déjà existante de l'utilisateur pourrait-il intégrer dans l'espace de confiance s'il utilise l'API LPS? La réponse est oui. La réponse est totalement oui. L'API LPS est là pour connecter deux logiciels. Deux logiciels. Et après, voilà, avec la balle MS Santé, on échange à travers ce flux-là. Sébastien Carlier me demande de fournir ma CNI que je souhaite envoyer par ma balle MSS. Faut-il avoir en amont un mail du demandeur? Si j'ai l'adresse MSS du professionnel, je peux envoyer ma CNI directement avec ma balle de mon espace santé. Alors, j'ai envie de dire que l'envoi d'une CNI n'est pas couvert côté usage MS Santé. MS Santé, c'est vraiment pour les données de santé. C'est vraiment pour les données de santé. Alors, effectivement, si on est dans le cadre préparatoire, j'ai envie de dire, d'un accès enfin, d'une consultation, j'ai envie de dire, effectivement, on couvre ce truc, c'est-à-dire on va vous demander des documents préparatoires à votre venue dans l'établissement de santé. La réponse est oui. Mais juste un envoi de CNI, j'ai envie de dire, sans d'objectif de prise en charge, ben, ça ne rentrera pas dans ce cadre-là. Je continue rapidement. Pouvez-vous préciser la différence entre balle organisationnelle et balle CAB? Donc, une balle organisationnelle est liée, balle organisationnelle basique est liée à une structure, finesse. Une balle organisationnelle cabinet est liée à un RPPS. Voici la seule différence que vous aurez au sein de, en tout cas pour cette balle organisationnelle-là. Je continue rapidement et je pense que je vais prendre encore 2 messages et le reste, éventuellement, on pourra les prendre et vous répondre de manière asynchrone. La balle hors classique, alors c'est plutôt Pauline qui répond. Je connais Sébastien Carlet. Notre grade nous a demandé de créer les MMS pour des agents sous la forme MSS, je crois plutôt, pour des agents sous la forme prénom, point nom. Est-ce que ce format est réglementaire, obligatoire ou une recommandation? Savoir si c'est obligatoire de reprendre les MSS qui ne seraient pas sous ce format. Alors oui, c'est une exigence. Les balles personnelles, on doit être sous la forme prénom, oui, prénom, point nom, arrobase, et la suite. C'est vraiment précisé dans le référentiel MSS. Alors, je vois qu'on a bien dépassé le temps qui nous était dédié. Pauline, ce que je propose, c'est qu'on note les questions plutôt, avec les adresses mail associées et on pourra vous faire des réponses en asynchrone. Donc, je termine en vous remerciant en tout cas de votre présence au sein de cette session. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin de plus d'informations ou souhaitez bien entendu intégrer la MS Santé au sein de vos solutions logicielles. Alice, je te passe la parole. Merci beaucoup. Effectivement, comme a dit Mike, donc n'hésitez pas à scanner le QR code. Donc c'est le petit questionnaire. Dans ce questionnaire, il y a aussi de la place pour les questions. Il y a aussi le lien dans le chat si c'est plus facile pour vous de cliquer sur le lien. Il y a aussi un encart où vous pourrez remonter les questions et donc on les remontera évidemment pour que vous puissiez avoir les réponses ensuite à vos questions que vous vous posez et sur lesquelles vous n'avez pas encore eu de réponse. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à répondre au petit questionnaire. On vous transmettra le replay, enfin le lien du replay sera publié sur le portail industriel. On vous donnera le lien et on vous donnera le support de la présentation pour que vous puissiez le revoir si besoin. On vous remercie encore à tous pour votre présence. Et effectivement, on reste dispo, que ce soit côté ANS Innovation, côté MSS, pour vous répondre si vous avez des questions.
Et voilà, merci à tous, bonne journée et Merci, bonne journée. voilà. Merci à tous.